voici devant l'église Notre-Dame de Bonport. Mais en fait, elle a plusieurs noms. C'est la seule qui porte autant de noms d'ailleurs. On l'appelle aussi l'église Saint-Louis. Et son premier nom, c'était Notre-Dame de la Chézine, parce que la Chézine passait ici, la petite rivière qui se jetait dans la Loire. Et certains même l'appellent le Sanita, l'église du Sanita. Ça s'explique d'autant plus qu'ici, nous sommes place du Sanita, et que cette église a été construite sur l'emplacement d'un ancien hôpital qui s'appelait l'hôpital du Sanita et qui fut détruit pendant la dernière guerre. Ce qui est intéressant sur cette carte postale, en fait, c'est qu'il n'y a aucune voiture, voilà, puisque les voitures n'existaient pas tout simplement. Et en revanche, il y a beaucoup de pavés. Cette église, elle a été construite en 1852, notamment grâce à un généreux donateur qui s'appelait tout simplement Louis-Hyacinthe l'évêque. Le Louis, c'est le Louis de Saint-Louis. 1852, construction. En 1891, on va mettre à l'intérieur un superbe orgue de Louis Debière. Louis Debière qui est une manufacture à Nantes. Cet orgue sera classé monument historique comme l'église de Notre-Dame de Bonport est monument historique depuis 1975. Donc Notre-Dame culmine à 60 mètres, elle a une espèce de flèche ici de 8 mètres de haut avec un archange qui pèse 300 kg. Et en 2004, ça a failli tomber. Donc on a fait une grande restauration là. On voit bien l'ange là-haut là, qui est devenu tout beau, tout doré. Il pèse 300 kg, donc il aurait pu s'écraser sur la route. Et cette ossature en chêne et en zinc, c'est un des joyaux nantais, on peut dire. Que Notre-Dame de Bonport, c'est aussi un des symboles nantais à l'image de la bonbonnière, du lieu unique ou du château. Voilà. On la voit souvent, les illustratrices et illustrateurs reprennent souvent ce symbole purement nantais.